Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est l'impératrice. Cette impératrice qui nous parle d'abondance et de fertilité, de douceur pour ce mois de janvier. Les projets se concrétisent. Vous allez aussi prendre peut-être soin de votre foyer, de vos projets, de vos enfants. Alors ça peut être vos enfants physiques, mais c'est tout ce que vous faites grandir dans le monde. Donc ça peut être vos projets, ça peut être aussi vos animaux domestiques, ce dont vous prenez soin. On est dans des énergies aussi pour ce mois de janvier d'écoute et de bienveillance. Il est question de nourrir et de se nourrir. On va regarder les messages de l'oracle maintenant. Alors vous avez la diligence, vous avez des choses à faire. C'est une période effectivement propice à l'activité. Alors d'abord avec le soleil en Capricorne, on est vraiment dans cette énergie de pragmatisme, l'énergie sérieuse, structurée, la rigueur pour aller vers ses ambitions. Donc effectivement vous êtes porté par cela. Et puis au moment du transit du soleil en Verseau, vous allez être très stimulé pour aller vers votre créativité, pour trouver aussi un espace de liberté dans votre expression, dans le rapport à l'autre. Alors au niveau des couleurs, on a quoi? On a le dragon et la couleur azur, chakra du cœur, chakra de la gorge. On est sur des communications angéliques et le pouvoir du dragon aussi. Il y a des énergies très spirituelles là, ouais. Les anges et les dragons, des énergies de protection, de force aussi, de guérison. Guérison du cœur, guérison de l'expression de soi, on verra ce qu'il y a en maison 3 en particulier. Vous êtes invité à vous connecter à votre propre pouvoir, votre puissance d'action, et aussi à vous connecter à vos guides, mais vous exprimer avec une certaine liberté, une certaine authenticité aussi. On va aller voir ce que vous avez maison par maison. Alors on va commencer par la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Le 5 d'épée. Alors, vous êtes en train de changer des choses, là. On voit qu'il y a des transformations sur le plan mental. Peut-être une sensation d'être dans une forme de... peut-être pour certains un peu une crise quand même. Et c'est pour ça que vous allez vraiment aspirer à cette douceur. Sortir de la crise, se reconnecter à du bien-être au quotidien. Vous avez le 8 de coupe. Donc vous êtes prête à bouger. En fait, à vous recentrer sur vos besoins émotionnels, à vous peut-être à quitter une relation, une situation qui ne vous correspond plus. On va voir ce qui se passe. Alors, on a la tour et la faux, ouais. Alors, j'ai des messages en fait déjà qui me disent que vous préférez être seul que mal accompagné pour certains d'entre vous. Peut-être aussi le besoin d'avancer sur des problèmes, sur des papiers, des problèmes administratifs, des problèmes de scolarité, on me parle aussi de ça, donc peut-être pour vos enfants aussi, ou peut-être que vous êtes lié à une forme de scolarité, une forme d'apprentissage, de formation également. Vous avez besoin d'arriver à un moment de réussite, un moment de conclusion, là je sens. Alors quel est le conseil pour cet état d'esprit? Ok. Alors, on a le cavalier de bâton, donc on vous invite quand même à vous connecter à la joie de vivre, à la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Ça va vous aider aussi à passer ce moment de tension, vous connecter à ce qui vous nourrit en fait. Hein. Comment je me nourris? Vers quoi je vais pour me nourrir? Jupiter, le maître de votre signe, toujours rétrograde sur ce mois de janvier. En Gémeaux, donc il est en exil. C'est vrai que pour vous les Sagittaires, ça peut apporter un petit peu de tension, vraiment des remises en question profondes, pour aller vraiment vers ce qui vous fait du bien en fait, hein, parce que c'est pas toujours évident, peut-être au quotidien. On va d'ailleurs aller voir ce qu'il y a sur le quotidien. Valet de bâton. Alors, vous vous efforcez dans votre quotidien de faire des choses qui sont connectées à ce que vous désirez, ce que vous avez vraiment besoin et envie de faire. Pour certains, il y a des changements de routine.
on reprend. Alors, j'ai certaines personnes, on me dit, vous reprenez goût à la vie quand même, dans votre quotidien. Peut-être un nouveau job aussi, une nouvelle activité où vous avez envie de progresser, de gravir les échelons. On va voir ce que vous avez en maison 10 sur la mission de vie, la contribution au monde. Cavalier de bâton, oui. Donc il y a bien quelque chose sur l'idéal de vie, la vocation, qui se révèle en fait pour vous, qui se confirme. Vous allez être amené à faire ce qui vous plaît. Voilà. Donc peut-être que vous êtes actuellement complètement dans une activité qui vous inspire, mais vous allez vers ça. C'est vraiment cette vision que vous avez pour vous-même. Et pour certains aussi, vous êtes connecté à votre puissance intérieure et vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Déjà, vous avez entrepris des choses où votre activité vous convient, vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place. On va repartir sur les ressources. Qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre corps, c'est votre rapport à l'argent en soi, les possessions, mais aussi les ressources psychologiques et émotionnelles. Ok, 6 de bâton. Donc il y a beaucoup de ressources, il y a de l'abondance au niveau des ressources, un équilibre énergétique quand même qui se fait sentir. Vous cherchez l'harmonie au travers... alors, dans les engagements, ça me parle aussi de ça, ce 6 de bâton. Vous avez certainement une communauté, un groupe d'amis auprès duquel vous pouvez vous ressourcer. Peut-être que vous travaillez aussi en équipe, vous avez des collaborateurs qui vous permettent de développer votre situation financière, de l'améliorer. Il peut y avoir des prêts d'argent, alors peut-être des prêts bancaires, mais c'est pas trop la banque que je perçois quelque chose de plus collaboratif, comme une coopérative, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça peut prendre une part importante de votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a une urgence en fait à trouver les bons partenariats pour évoluer et puis vraiment préserver vos ressources, mettre de l'argent de côté, équilibrer les finances, équilibrer aussi votre vie, votre façon de vous engager dans les situations, dans les relations pour pour vous préserver. Et le conseil, c'est vraiment d'aller vers ces relations nourrissantes, réciproques, avec une notion aussi de bienveillance, d'amour véritable pour certains. Puis aussi de mieux vous connaître, de mieux reconnaître vos besoins, ce qui s'inscrit dans votre base. Alors je vais quand même aller regarder ici en maison 4, qu'est-ce qu'on a sur les fondations, les racines. Il peut y avoir des confusions, on est quand même en train de transformer des choses, de transmuter un rapport à la famille, à la fratrie, aux parents. Qu'est-ce qu'on a ici justement avec les frères et sœurs? La force, oui. Oui, il y a des défis par rapport à la famille, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous compensez quelque chose. Il y a une suradaptation qui est pas simple. Qui est pas simple à assumer. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Alors, je pense qu'il y a un peu de manipulation quand même. De la confusion aussi de votre côté. La nécessité d'y voir clair. On va voir ce que vous avez. Alors, vous avez envie de vous connecter à un réseau, une communauté qui vous permet de vous élever, d'accord? Et peut-être que c'est pas tout à fait le cas dans votre foyer, dans le rapport à la famille. Quel est le conseil ici? Alors, ça va être important de communiquer quand même malgré tout, de tenir bon aussi dans la communication, l'expression de vous-même, d'exprimer votre vérité, d'être aussi dans une forme de maturité, de maîtrise de vous-même dans ce que vous avez à dire. On peut exprimer les choses avec beaucoup de calme, beaucoup de tact aussi, c'est peut-être ça qui est demandé ici, qui est conseillé en tout cas par le tarot. On va aller voir ce que vous avez avec la communauté. Oui, très bien. Alors, le pape ici, donc il y a une construction. Un rapport aussi plus véritable, je pense, plus stable à la communauté. Vous pouvez compter sur certaines personnes dans votre vie, clairement. Vous êtes en train de construire aussi des projets qui vous apportent de la force parce que vous êtes déterminé à avancer, à construire. Et puis, vous avez envie que ces choses, ces projets que vous initiez, ils aient du sens. D'accord? Que ça prenne une part, une dimension un petit peu... ouais, tout du moins spirituel en fait, c'est ça quand même, hein, ouais. On va aller voir sur la spiritualité, les valeurs, les formations, je vous ai parlé. Ouais, d'accord.
Je vous ai parlé aussi des questions sur les apprentissages ici. Hein. On libère des choses, on transmute. Glissement sur les valeurs, peut-être. Il y a un avant et un après. Alors c'est vrai que Pluton au sextile de votre signe en Verseau change un petit peu la discussion. Il y a des glissements dans les valeurs. Sur le plan sociétal, sur le plan des lieux de pouvoir, beaucoup de choses se transforment sur le plan de l'apprentissage avec des changements majeurs au plan de technologie. Hein. Et aussi l'idée c'est quand même de garder son centre dans des changements majeurs au niveau des technologies, parce que tout ce qui est lié à la modernité, c'est la maison 11 ici. Donc vous avez le pape. Il y a quand même l'idée de garder quelque chose, de pérenniser, d'être un peu le gardien d'un certain mode de vie, peut-être, de quelque chose qui vous convient à vous, qui vous correspond. Mais on voit qu'il y a un peu de nostalgie peut-être, et puis des libérations, je vous disais, d'une vision que vous avez eue pour vous-même, d'une aspiration aussi peut-être par rapport à... Alors j'ai encore ces enfants quand même, vous êtes peut-être dans l'enseignement ou dans l'apprentissage aussi, c'est quoi redémarrer de zéro aussi pour apprendre un nouveau métier, une nouvelle activité? Ça peut être ça aussi la discussion pour vous sur ce mois de janvier. On va voir sur les transmutations quand même, parce que là on nous parle fort de libération. On a le soleil en Scorpion, bah oui, vous avez le 10 de bâton. Donc vous terminez un cycle. Effectivement, je vous ai dit qu'il y avait du changement et vous êtes invité à accompagner ce changement, ces transmutations. D'accord, il y a peut-être du karma aussi qui est libéré. Qu'est-ce qu'on a à savoir là plus précisément? Le pont. Vous avez envie d'aller vers plus de douceur. Il y a peut-être eu aussi la perte de quelqu'un dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui s'est éloigné ou quelqu'un qui est décédé. Je vous parle au passé. Qui vous pousse aussi à avancer, à laisser votre passé derrière vous et à construire quelque chose de nouveau, de plus abondant. Peut-être aussi en lien avec l'argent quand même. Hein. Il y a des questions d'argent pour vous qui sont là. Qu'est-ce qu'on a à savoir avec l'argent? D'accord. Donc agir pour aller vers l'abondance matérielle aussi. Vous savez que vous avez peut-être lâché sur certaines ambitions. Et puis vous reconnaissez que vous avez besoin de payer vos factures. Et puis peut-être vous avez envie de réussir votre vie matériellement aussi. Et c'est pas un gros mot non plus. Hein. C'est ok quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, reine de bâton en conseil. Donc... rayonner, voilà, rayonner de votre belle lumière. De toute façon, argent ou pas argent, il y a quand même quelque chose qui est aligné avec ce que vous, voilà, ce que vous faites. C'est-à-dire que vous cherchez quand même à développer une activité ou à œuvrer, pas uniquement pour le profit, mais quand même dans un alignement avec vos valeurs, avec le sens de la vie. Encore une fois, c'est quand même très présent. Et le goût que vous pouvez prendre, le plaisir que vous pouvez prendre aussi à faire cette activité au quotidien. Donc on vous dit de persévérer dans ça, hein, de laisser rayonner votre belle lumière, votre créativité, vos aspirations. Ça va vous aider à libérer, à passer ce cap en fait, à terminer un cycle d'expérience qui a peut-être été pesant, fatigant. Mais bon, je vois que sur le physique, hein, vous reprenez du poil de la bête, il y a vraiment... une bonne vitalité, je pense. Effectivement, ici, on voit avec le valet de bâton, il y a peut-être eu un arrêt maladie ou une maladie chronique. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit peu ralenti. Mais le mois de janvier, c'est quand même un mois de renouveau aussi sur ça. Ouais, sur le domaine physique. On va aller voir en maison 5. Qu'est-ce que vous avez? La maison 5, c'est votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Le cavalier de denier, vous avancez petit à petit. Vous faites face aux obstacles aussi, c'est clair. Mais les choses évoluent, elles se développent de plus en plus. Avec une approche aussi très terre à terre. Hein. Je pense que vous apprenez petit à petit, vous avancez sur vos projets, vous travaillez aussi, vous comprenez que les libérations des blessures de l'enfant intérieur, ça prend du temps. Peut-être votre vie sentimentale aussi, elle est un petit peu bloquée, mais ça avance quand même. Et vous tenez sur ça. Alors attendez, je vois qu'il y a le 7 de couple, hein. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a en plus. Par rapport à la famille, là, par rapport à votre base... 3 de coupe, bon ça c'est très très bien. Alors possiblement vous allez vous connecter à une famille d'âmes, une famille de cœur, mais c'est possible aussi qu'il y ait des retrouvailles avec votre famille de sang.
En tout cas, vous en tirez le meilleur de cette expérience familiale, d'accord? Donc vous sortez de la confusion, vous transmutez, vous libérez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous enferme dans un cadre, des croyances limitantes, des certitudes aussi liées à la famille. C'est quoi le succès, c'est quoi la réussite? Il y a vraiment une énergie d'émancipation ici qui apparaît. Sur la maison 7, les partenariats, la vie extérieure à vous-même, l'impératrice, on retrouve l'impératrice, magnifique. Alors moi je pense que le relationnel, sur ce mois de janvier, il va être quand même assez stimulé, hein. Vous cherchez en fait des relations où il y a de la réciprocité, vous êtes respecté pour ce que vous êtes, mais aussi vous avez de l'amour à donner, vous avez de l'inspiration aussi à donner, parce que ça peut être dans les amitiés ici, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi au travail. Vous avez une énergie à apporter et vous avez envie de la faire rayonner, donc très très positif. Sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? C'est les leçons à intégrer, la tour, ouais. Donc on a à la fois cette énergie d'amour, de bienveillance pour vous-même et pour les autres, et puis on a aussi ces ruptures, ces transformations, ces transitions. Ne résistez pas à ce qui doit quitter votre vie ou ce qui a déjà quitté votre vie. Restez connectés aussi à l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent, ici et maintenant, que vous pouvez créer votre réalité à venir, et le passé est à laisser dans le passé aussi. 2024 est à laisser derrière soi. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et le moins bon surtout, vous êtes invité à le regarder comme des opportunités en fait de grandir, d'apprendre, même si ça a été douloureux. Donc là, il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre pour vous. Connectez-vous vraiment à l'énergie d'amour, à l'énergie de bien-être. Et puis, il y a des choses à faire aussi, hein, quand même. Vous avez des actions à entreprendre, donc allez-y. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir les messages des cartes maison par maison. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message pour commencer de la source avec Angel Guide. Je vais prendre également un message de l'oracle Ad Infinitum ici. Et je vais aussi prendre un message de l'oracle Catharsis. Alors, je viens de le recevoir en format poche avec la tranche holographique. Il n'est pas encore disponible à la vente, mais je vais voir. Voilà, je vous tiendrai au courant en tout cas. Voilà, ça c'est mon prototype. Quel message pour vous? Qu'est-ce que vous avez à libérer, à purifier? Ok, allez. Alors. Le plan sacré. Bon. Voilà. Les obstacles, les bénédictions, tout fait partie d'un grand plan. Vous touchez cette réalité du doigt, et ça vient peut-être aussi dans cette vision que vous avez pour vous-même avec le pape. C'est cette vision, cette espérance pour l'avenir. Vous savez que le meilleur vient vers vous. Voilà. Que rien n'est perdu, que ce qui doit venir à vous viendra à vous aussi. D'accord? Je pense qu'il y a un lâcher-prise aussi, hein, sur les attentes, sur l'ego aussi, ce que l'ego veut, absolument, le plan qu'on s'est fait dans la tête sur comment allait se passer sa vie. Il y a quand même un lâcher-prise, et ici, l'Oracle Angel Guide vous invite à vous en remettre au plan sacré. Sans perdre de vue que vous avez aussi à agir dans la matière, hein, c'est les deux à la fois en fait. Vous avez des actions à entreprendre, et vous avez aussi à exercer votre libre arbitre en agissant concrètement, et en vous positionnant aussi, en vous mettant dans un état d'être particulier, en incarnant votre vérité intérieure, là où vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo. Et il y a vraiment cette idée de progression, d'évolution de l'âme par une expérience incarnée, quelle que soit sa nature. C'est ça. Et donc, le fait d'exercer son libre arbitre, ce sont aussi des opportunités d'apprendre. J'impulse, je fais ce qui me semble juste, et je vois un peu ce que ça donne. Et j'apprends de ça. C'est ça le cheminement. En tout cas, c'est ce que je ressens dans les cartes. Que nous dit Ad Infinitum? Oh là là. Le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Et on est encore avec Vénus. Et l'énergie de l'éther, donc avec une vision un petit peu universelle en fait. Là, vraiment, c'est un message universel qui nous connecte à l'énergie d'amour, l'énergie divine.
d'amour inconditionnel, d'accord? Donc acceptation de soi, avec, oui, peut-être, effectivement, on va prendre des décisions, peut-être que le résultat ne sera pas exactement ce à quoi on s'attendait, ça peut se nommer erreur, on peut le nommer comme ça, mais ça c'est nous qui choisissons de le nommer erreur, on peut l'étiqueter aussi expérience de vie, qui permet d'avancer, d'apprendre. Et catharsis, qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'obstacle, vous voyez, tout est très cohérent. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. C'est le rocher. Les obstacles, en fait, c'est pas des punitions. Ça devient le chemin. C'est ça, c'est ce que vous avez à vivre, en fait. Ça fait avancer l'action. Même si ça a l'air de bloquer l'action, finalement, ça peut être des redirections. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à grandir. On voit que vous avez la force. Hein. Vous allez peut-être avoir des défis sur le plan de la communication, sur des déplacements que vous voudriez faire avec l'entourage proche. Les obstacles sont des potentiels d'évolution pour faire bouger les choses, en fait. Voilà. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Vous pouvez également nous rejoindre sur Patreon pour accéder à toutes les extensions des vidéos que je propose ici sur YouTube. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.